Salut bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis là pour partager un message avec vous. En fait, c'est aussi mon témoignage, à peu près, je peux dire. C'est en fait quelque chose où moi-même j'ai intitulé l'ordre divin. Pourquoi? Parce que c'est un ordre que j'ai reçu de la part de Dieu. Et en fait, je veux parler de mon appel. Donc voilà, j'ai été appelée à servir Dieu. Et aujourd'hui, j'étais là pour encourager quelqu'un, un bien-aimé, de dire à quelqu'un qui passe dans le même situation que moi, qui est un peu confus, qui ne voit pas trop quoi faire, comment affronter, comment répondre correctement à son appel. Donc je veux encourager cette personne et lui dire que si tu entends aujourd'hui bien aimer la voix de Dieu, n'hésite pas. N'hésite pas, donc vas-y, parce que c'est ton appel. Réponds à ton appel et prie pour ceux qui te persécutent. Prie pour ceux-là, les gens-là qui ne te comprennent pas. Pour les gens qui te comprennent mal. Pour les gens, les gens qui te jugent. Les gens qui te donnent même d'autres solutions. Je peux dire, parce que moi aussi j'en ai reçu, j'ai reçu des appels, des questions, voilà. Je ne suis pas oppressée, je peux dire, mais je sais, j'ai eu d'autres propositions que les propositions que Dieu m'a faites, en fait, je veux dire. Il y a des gens quand même que j'aime qui se sont permis, eux, de prendre la solution pour moi. De me donner mieux que ce que mon Dieu m'a donné. Je veux dire là que moi j'ai fait mon choix de suivre mon Dieu et je veux dire à quelqu'un qui est oppressé, à quelqu'un qui ne sait pas comment faire de suivre la voie de Dieu, parce que bien aimé, quand Dieu nous appelle, il y a aussi des gens qui sont tout autour. Il y a des gens qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui nous empêchent de bien répondre à l'appel de Dieu. Il y a des gens qui nous donnent aussi d'autres solutions, comme je viens de le dire. Et il y a des gens aussi qui voient l'étoile que Dieu dépose sur nous. Parce que bien aimé, quand Dieu nous appelle, Dieu dépose quelque chose sur nous que d'autres gens peuvent voir. Il y a des gens, bien aimés, ne nous voilons pas la face, qui voient, qui peuvent voir, qui peuvent lire, comme Jonas quand il était dans la barque. Il y a les passagers qui étaient avec lui dans la barque ont pu remarquer, ont pu voir. Ils ont tiré au sort, ils ont dit on va tirer au sort pour voir qui nous a emmené ce malheur. C'est dans le livre de Jonas. C'est dans le livre de Jonas, bien aimé. Je veux donc vous lire ce passage. Je lis dans le livre de Jonas, au verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Arithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, à Jaffo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impérieux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils irritèrent dans la mer, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendu du fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Mais bien aimé, là nous avons bien vu clairement que Dieu a appelé Jonas, mais Jonas s'est enfui. Non seulement il s'est enfui de son appel, mais il est parti se mélanger chez des gens, d'autres gens, il s'est mélangé avec d'autres gens pour fuir. Il était entouré de gens qui pouvaient voir l'avenir, qui invoquaient d'autres dieux. Donc bien aimé, quand nous sommes quelque part, quand nous sommes tellement accompagnés, nous ratons l'appel de Dieu. Et quand Dieu nous parle, il y a d'autres gens comme ces gens qui peuvent lire, qui peuvent voir l'étoile que Dieu a posée sur vous. Comme par exemple, je vais donner l'exemple de notre Seigneur quand il est né. Le roi Hérode a vu l'étoile qui était sur lui.
Il a pu voir l'étoile qui était sur lui et il a commandé, il a donné l'ordre de faire tuer tous les premiers-nés, les bébés qui étaient nés à cette époque. Pourquoi? Pour faire mourir notre Seigneur. Parce qu'il a vu l'étoile. C'est comme ces gens, ils pouvaient voir. Nous sommes accompagnés par des gens qui voient l'étoile sur nous, qui voient et c'est que Dieu, qui nous empêche maintenant, qui nous amène dans l'égarement, pour que nous ne jouissons pas de la gloire de Dieu, pour que la gloire de Dieu ne s'éclate pas, pour que nous n'entrons pas, nous ne goûtons pas à l'abondance que Dieu veut nous donner, pour nous faire égarer de notre chemin. C'est ce qui est arrivé à Jonas. Et nous connaissons la suite. Il a fui Jonas, mais il est tombé. Après, il est tombé dans le ventre d'un poisson. Donc Jonas est tombé. Il s'est enfoui, on l'a jeté à la mer après, mais il est entré, un poisson l'a avalé. C'était la volonté de Dieu pour qu'il puisse répondre. Là encore, je vais donner l'exemple dans le livre de Genèse 15, au verset 4. Abraham était chez lui, dans sa tente, dans sa maison. Dieu lui parlait et Dieu lui promettait qu'il aura un fils, un héritier, mais Abraham ne comprenait pas. Alors, la Bible nous dit que Dieu va lui faire sortir de la tente. Dieu va faire sortir Abraham de la tente pour mieux lui parler, pour bien lui faire voir ses promesses. Donc Dieu a écarté Abraham de sa tente. Il l'a amené dehors. La Bible nous dit dans Genèse 15, au verset 4, je vais lire pour vous mes bien-aimés. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Donc, il fallait que Abraham sorte de sa tente, de sa maison, que Dieu l'amène dehors. Il faut deux fois que Dieu nous écarte des gens pour que nous voyions sa main, pour que nous voyions enfin ce que Dieu veut nous dire, pour qu'enfin nous comprenions ce que Dieu veut nous expliquer, pour que nous obtenions ce que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner une mission. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas pour le simple plaisir qu'il veut nous appeler pour rien. C'est pour nous donner quelque chose. Des fois même souvent, c'est pour notre entourage. Des fois même souvent, il veut bénir toute une famille. Comme il a béni la famille de Joseph. Il fallait que Joseph parte. Il fallait qu'il endurcisse le cœur de ses frères pour le jeter à l'eau. Pour jeter Abraham dans l'eau, Joseph dans le puits, pour jeter Joseph dans le puits, pour que sa main, sa gloire à partir de Joseph, toute sa famille soit sauvée. Il fallait qu'il soit vendu en Égypte. Et nous avons vu ce qui s'est passé. La famille est entrée tellement dans la famille de Jacob, que Jacob était dans la famille de Jacob, dans la famille de Joseph. Donc il fallait que après Joseph appelle toute sa famille. Il a fait venir sa famille en Égypte. C'est lui qui a rentré son peuple en Égypte à cause de la famine. Il fallait qu'il parte, il fallait qu'on le jette. Il fallait qu'on le vende dans l'esclavage en Égypte pour qu'il sauve toute sa famille. C'est comme ça que Dieu fait des fois. Quand il t'appelle bien-aimé aujourd'hui, si tu tombes sur ce message, c'est pour toi, c'est pour prendre courage, c'est pour suivre ta destinée, c'est pour répondre oui à l'appel de Dieu, car il n'y a pas de choix. Car nous ne pouvons rien sans lui. La Bible nous dit, nous ne pouvons rien sans lui. C'est comme l'aveugle que Dieu a voulu redonner la vue. Il fallait qu'il sorte de son village. Dieu a prié pour lui la première fois dans son village, il n'a rien vu. Et Dieu lui dira, le Seigneur lui dira, il lui amènera hors de son village. Et quand il ira prier pour lui en dehors de son village, l'homme va voir. Alors le Seigneur va lui dire, retourne dans ta maison, mais ne retourne plus dans ton village. Et pourtant, avant qu'il arrive chez lui, il doit passer par son village. Dieu voulait tout simplement lui dire, ne retourne plus dans ton entourage. Car c'est là toute la cause de ton malheur, de ta maladie, de ton aveuglement. Il y a beaucoup de choses qui se passent à côté de nous, bien-aimés. Nous n'écoutons pas les cris, les tempêtes. Comme Pierre, quand Dieu lui a dit dans la barque, viens vers moi. Il a commencé à marcher pour partir, mais tellement qu'il a commencé à regarder en arrière, il a commencé à avoir peur, il a commencé à penser, à écouter. Il avait ses oreilles vers les tempêtes. Il avait ses oreilles vers tout ce bruit qui se faisait à côté. Il avait son esprit, ses idées ailleurs. Il avait confiance. Il a commencé à douter. Quand il a commencé à douter du chemin que Dieu avait tracé devant lui. Et pourtant, le Seigneur Dieu était devant lui. Il lui a dit, viens vers moi. Il a commencé à couler dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a douté. C'est pourquoi je veux encourager un bien-aimé aujourd'hui. Je veux vous dire, bien-aimé, de ne pas douter, de marcher
Si Dieu vous dit de marcher sur les eaux, vous marcherez sur les eaux. Parce qu'il est Dieu, il peut tout. Marchez dans votre destinée, n'écoutez personne, marchez vers Dieu, prenez votre croix comme la Bible nous dit. Après, nous aurons notre récompense. Nous sauterons de joie, il a dit. De celui qui sera persécuté pour moi, il verra la gloire de Dieu. Je garderai une place pour lui. Donc, bien-aimés, levez-vous, faites le bon choix. Vous êtes de Dieu, vous êtes son élu. Il a quelque chose qui veut commencer avec vous. N'ayez honte de personne. Répondez oui à votre appel. Suivez votre destinée. Partez. Ne faites pas le choix entre Dieu et une personne. On ne fait jamais de choix entre Dieu et une personne. Il n'y a même pas de choix. On ne choisit pas entre Dieu et quelque chose. Ni quelque chose, ni quelqu'un. Même une promesse. Même quand Dieu vous a promis un homme ou une femme, il ne vous a pas dit, allez commencer à pratiquer, à faire, par exemple, commencer à faire la fornication. C'est de l'adultère parce que Dieu n'a pas encore béni ces mariages-là. Il faut que Dieu bénisse jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est là que vous êtes déclarés, même devant Dieu et devant les hommes, comme un couple. C'est là que vous allez commencer à faire tout ce que vous pouvez faire parce que c'est notre droit. Dieu nous a donné ce droit-là, mais c'est après être béni par Dieu. Ne cassez pas votre promesse parce que le livre de Jérémie nous dit que Dieu se repent de ses promesses. Quand il promet et qu'on casse, on anticipe sa promesse, il le casse. Quand on ne l'obéit pas, il annule sa promesse envers nous. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, j'encourage quelqu'un aujourd'hui de suivre son chemin, de répondre oui à son appel, de goûter à cette saveur de notre Dieu, à cette abondance, d'entrer dans l'abondance, de ne pas rester, entendre les voix, de ne pas regarder quelqu'un, de ne pas mettre sa confiance en quelqu'un, de ne pas vraiment lancer son regard vers quelqu'un, parce qu'un humain ne peut rien faire pour nous. Il n'y a que Dieu qui fait tout pour nous. Il nous a créés pour son plaisir. Il nous a créés pour l'adorer, pour le glorifier. Que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse la personne qui est appelée par Dieu. Vraiment, moi je prie pour cette personne et je demande à cette personne de prier pour son entourage pour que Dieu touche les cœurs. Car quand Dieu touche les cœurs, bien-aimés, nous devenons une seule personne et nous avons moins de combats. Nous réfléchissons enfin la même chose. Parce que là, nous sommes guidés par un seul esprit qui est l'esprit de Dieu. Donc, je veux encourager quelqu'un, je veux dire à quelqu'un d'aller, je veux dire à quelqu'un d'avancer, je veux dire à quelqu'un de ne pas lâcher prise, je veux dire à quelqu'un que c'est ton appel, que tu es vu, tu es regardé par Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a quelque chose que toi aussi, tu vas faire pour ton entourage, pour ta famille peut-être. Donc, n'aie pas honte de servir ces dieux. Parce qu'il a dit, c'est lui qui me régnera, je le régnerai devant mon Père qui est dans les cieux, dans le livre de Matthieu. Donc, n'ayez pas honte de votre Dieu. Suivez le chemin que votre Dieu a tracé pour vous et que Dieu vous bénisse et que cette démarche, ce grand voyage avec notre Dieu, c'est lui qui nous a créés, vous apporte bonheur, joie et change votre vie. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je vous dis que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.